Une société civile immobilière peut-elle délivrer congé au locataire pour installer un de ses associés dans le logement? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Mireille, associée dans une société civile immobilière. Elle se demande s'il est possible de demander le départ d'un locataire de la SCI pour installer son fils dans le logement. Alors à vos droits, prêts, partez. La réponse à votre question, Mireille, dépend de la nature de la société et de la qualité du bénéficiaire de la reprise. Le principe posé par la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation est le suivant. Le propriétaire d'un logement loué à titre de résidence principale peut donner congé au locataire afin de le reprendre pour l'habiter personnellement ou y installer l'un de ses proches. Lorsque le bailleur est une personne morale, une société civile immobilière par exemple, le droit de reprise ne s'applique pas. Une exception est toutefois prévue au profit des SCI dites familiales, c'est-à-dire celles constituées entre parents et alliés jusqu'au 4e degré, ce qui inclut un cousin germain par exemple. Attention, le bénéficiaire de la reprise du logement doit lui-même être associé dans la SCI familiale, sinon elle ne s'applique pas. Les proches d'un associé, conjoint, partenaire de Pacs, concubin, enfant ou parent, sont exclus du droit de reprise s'ils ne sont pas eux-mêmes associés. Autrement dit, pour que le droit de reprise du logement joue dans votre cas, il faut que la société soit une SCI familiale dans laquelle votre fils est associé. Notez que le droit de reprise ne joue pas lorsque la SCI est constituée entre partenaires de Pacs ou concubins, car elle n'est pas considérée comme une SCI familiale. La reprise ne s'applique pas non plus lorsque la SCI familiale loue un logement meublé à titre de résidence principale. Seuls les logements loués non meublés sont concernés. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.